Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons procéder à l'installation d'une machine virtuelle Linux sur Windows. Donc les amis, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que j'avais dit au départ, mais du coup j'étais parti sur l'installation d'abord de Linux et ensuite d'une machine virtuelle Windows. Mais en fait j'ai changé d'avis. Pourquoi? Parce que j'ai fait pas mal de tests avec ma configuration sous Linux et j'ai quand même eu quelques petits soucis de compatibilité, ce que je n'ai pas du tout sous Windows. Du coup, ce qu'on va faire les amis, alors attendez, faut pas que je fasse de bêtises. Ah oui, j'ai fait une petite faute. Liste disque. Voilà. Donc du coup, ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va utiliser une machine Windows avec dessus une machine virtuelle Linux. Et du coup, ce sera la machine de développement sur laquelle on va travailler. Donc pour les besoins de la configuration, j'ai installé un deuxième disque. Du coup, comme on peut le voir ici, il s'agit du disque 1. Et ce disque-là sera dédié au fait pour les machines virtuelles. Donc, je l'ai installé, on va le formater ensemble, le préparer et faire l'installation d'une machine virtuelle, d'une machine virtuelle sous Linux Fedora. Donc, il y aura peut-être d'autres machines virtuelles, je ne sais pas encore, peut-être Ubuntu ou Kali Linux. Ce seront les besoins de mes divers projets. Donc, alors, déjà, on voit que le disque 0, c'est celui que j'utilise. Donc, c'est le disque 1 que je vais devoir sélectionner afin de faire un petit clean dessus et de le formater les amis. Donc on fait ça en live comme d'habitude en espérant que tout se passe bien et que nous n'ayons pas de mauvaises surprises. Donc alors on va créer une partition parce que là on a fait un clean, voilà, et ensuite on va sélectionner cette partition, ok. Et en fait, une fois qu'on a fait ça, les amis, on va faire un formatage. Donc, format fs égale ntfs. Et on le fait en mode quick, bien sûr, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ensuite, assigne. Et voilà. Donc, notre disque, il est bien créé. Il est là. Donc, il s'appelle disque D. Voilà. Je vais voir si je peux le renommer vite fait allez, Virtual Machine. Voilà. Ok, c'est parfait. Et là, on fait un petit exit. Donc, on va aller récupérer ensuite comment ça s'appelle? Le logiciel. Donc, c'est Oracle. On va faire ça avec VirtualBox, hein, les amis. Donc, j'ai déjà téléchargé les ISO. On va procéder, les amis, à l'installation. Bien, les amis, passons maintenant à l'installation de notre machine virtuelle. Du coup, petite info, il faut bien veiller à avoir activé la virtualisation dans le BIOS, ce que moi j'avais pas forcément fait et du coup je ne pouvais créer que des machines virtuelles en 32 bits. Donc, la machine virtuelle, je vais l'appeler Fedora, voilà, puisqu'on va faire une petite machine virtuelle sous Fedora qui est mon système d'exploitation Unix préféré. Là, je vais mettre combien de gigas pour la mémoire? Allez, je vais mettre 8, la moitié. Vu qu'il s'agit d'une machine virtuelle qui sera destinée au développement web, euh, le PC hôte, lui, ne va pas faire tourner de jeux vidéo ni de grosses applications pendant que la machine virtuelle, elle va travailler. Donc, je pense que 8 Go c'est largement suffisant, sachant que bientôt dans mon prochain update, je rajouterai encore certainement 16 nouveaux gigas, ce qui me fera 32 gigas et du coup, ce sera suffisant pour les machines virtuelles, je pense. Donc, on va créer un disque dur virtuel aussi, les amis. Disque dur VHD, ok. Donc, j'ai choisi en fait que le disque, il est un usage dynamique, c'est-à-dire que la machine virtuelle va prendre l'espace qu'elle a besoin, plutôt qu'une taille fixe. Voilà. L'emplacement du fichier sa taille, donc on va le mettre du coup sur le disque en fait qu'on a créé ici, voilà. Et je vais l'appeler, je vais laisser Fedora en fait, c'est parfait.
Choisir la taille du disque virtuel en mégaoctets. Bon là il y a 8 gigas mais bon s'il a besoin de plus il prendra plus quoi, hein. Donc je pense que... Bon attendez, je vais quand même mettre... euh, je vais mettre... Voilà, 80... Voilà, on va mettre... on va arrondir si on peut à... Voilà quoi, 131. Bon, c'est arrondir grossièrement quoi. Donc, Donc, ils disent que cette taille est la limite de la quantité de données. Machin virtuel, voilà. Ok, bon, ça c'est bon. De toute façon, je pense pas qu'on va atteindre ce stade, mais on sait jamais. Et on crée. Donc, la machine est créée. Maintenant, il faut passer, les amis, à la partie configuration. Alors, comment est-ce qu'on va configurer ceci? Donc, ça fait longtemps que j'ai pas créé de machine virtuelle, moi. Donc là, j'ai mon système, j'ai ma mémoire vive, j'ai mon ordre d'amorçage, ok, là, là, et là, là, là. Dans l'affichage de l'écran, bon, j'ai un seul écran pour le moment, j'ai pas encore installé le second, donc ça va. Stockage, donc ici, on va aller chercher, je pense, ben voilà, ma machine virtuelle Fedora. Elle est là, patati patata, son ok, réseau, on va utiliser je vais laisser la note pour le moment. On verra après si j'ai besoin de l'isoler ou pas, mais pour le moment ça devrait être bon. Donc là les amis, j'ai utilisé le mode assisté, hein, pour créer la machine virtuelle et tout ça parce que ça, voilà quoi, ça, c'est beaucoup plus rapide pour la vidéo. Normalement je crois que j'ai tout fait, ok. Et on va lancer notre machine virtuelle pour l'installation. Donc là c'est la première fois que je le lance sur mon nouveau PC. Donc, l'option de capture automatique du clavier est activée. La machine virtuelle capturera donc le clavier à chaque fois. Ok. Donc, vous avez cliqué dans la fenêtre de la machine virtuelle ou bien appuyé sur une touche haute. Le curseur seront capturés. Ok. La touche haute est actuellement contrôle droit. Ok. Bon, ben contrôle droit. Ok. Bon, on va capturer. Du coup, parfait. Alors, on va faire déjà, les amis, on va d'abord faire un test pour vérifier est-ce que le matériel est bien reconnu. Parce qu'en fait, sous Linux, il faut d'abord toujours tester le matériel pour vérifier en fait s'il est bien reconnu. Alors, est-ce que je peux agrandir un peu? Ouais, bon, voilà quoi. Alors, l'option de capture automatique de la clavier, blablabla, blablabla. La machine virtuelle signe que la séance d'exploitation vitesse supporte l'intégration de la souris. Ceci signifie qu'on n'a pas besoin de capture de la souris. Ok. Okidoki. Donc, on procède à l'installation de notre OS. Bon, je ne pense pas que je vais garder en fait le bureau GNOME parce que je pense que c'est un bureau qui est gourmand en ressources et comme on est sur une machine virtuelle, les amis, eh ben ça ne vaut pas le coup. Pour le moment, sous Windows, il n'existe pas encore de technologie qui nous permette d'allouer des ressources précises, par exemple tout ce qui concerne le code graphique et tout. Donc voilà quoi. Donc je fais un petit try. Ok, après je peux faire l'option installe l'installation. Donc alors, attendez. Donc si je vais dans Activities, ok. Donc bon, je reconnais mon OS quoi, hein. Parfait. Donc là c'est vraiment version live, hein. Là on peut voir ce qui se passe sous l'OS. Donc là par défaut il est en anglais. Ok. Donc il s'agit de la version de Fedora 26. Donc là on voit bien ce qui est reconnu. Mémoire 7,8 Go. Ok. Processeur AMD Ryzen 8 cœurs, Ryzen 7 64 bits. On est bien sûr du 64 bits, c'est nickel. Graphique Gallium, bon ça c'est le truc graphique par défaut. La version de GNOME 3.24.2. Et nous sommes sous un système de virtualisation Oracle. Ok, ça m'a l'air parfait. Pouvons-nous donc passer à l'installation de cet OS? Telle est la question. Donc, alors, si je sors du cadre,
Bon, là, après, j'ai les trucs. J'ai le Snapchat qui est ici. Paramètres. Ok. Donc, je peux prendre des snapshots. Ok. Mode plein écran. Pouvons-nous tester le mode plein écran? La fenêtre, je veux passer en mode plein écran. Vous pouvez revenir en mode fenêtré avec Host plus F. La touche Hot est actuellement contrôle droite. Permutons. Ok, bon, ben ça c'est pas génial. Je pense qu'il faut installer des trucs additionnels. Déjà, c'est quand même déjà pas mal, quoi, hein. Donc, alors, où est-ce que nous en étions de l'installation? French, ok, je vérifie que mon clavier. Ben là, il est en QWERTY, ok. C'est normal. Donc, français, français, continuer. Et là, il est passé en français ici, les amis. Le disque. Le disque, ben le voilà, de 131 Go. Je vais le laisser faire le partitionnement automatiquement. Voilà, c'est fait. Le fuseau horaire, c'est bon. L'interface filaire connectée, ok, on peut commencer l'installation à ce moment-là. Donc, je vais créer un utilisateur que je fais en admin, bien sûr, et je vais créer un mot de passe, mais je vais couper cette partie, les amis. Voilà, donc j'ai créé mon utilisateur et j'ai créé mon mot de passe, les amis. Et là, on voit que l'installation du programme est à 13%. Donc ça devrait aller relativement vite, je pense. De même s'il a des mises à jour installées, ben, normalement ça devrait se passer très vite. Donc les amis, ce que je fais, c'est que je vous dis ben, à tout de suite une fois que le téléchargement, l'installation est terminée, ou du moins les, les téléchargements en cours. À tout de suite les amis. Les amis, donc du coup, l'installation de la machine virtuelle s'est plutôt bien passée. Donc les amis, il faut surtout pas oublier de d'éjecter le CD, enfin l'image montée, l'ISO montée, parce qu'à chaque fois il va rebooter là-dessus. Donc là, je vais pouvoir me loguer. Ah. Et on va procéder à l'installation alors comment on appelle ça? Ce sont les VirtualBox Guest Edition for Fedora. Donc, je vais récupérer mes notes, les amis, et on va faire ça ensemble. Donc là, c'est la petite fenêtre de bienvenue en français. Suivant. Choisissez l'exposition du clavier français. Ok, parfait. Suivant. On enlève ça, on enlève ça. Suivant. Passer. Merci. On va commencer à utiliser Fedora. Voilà. Donc, on va sortir le terminal. Voilà. Et on va y aller. Donc, on va passer du coup en mode sudo. Hein, sudo, pas sudo. Hein, sudo-i. Je rentre le mot de passe. Voilà. On va vérifier qu'on est bien sur le dernier noyau, les amis. Donc, DNF update kernel étoile. Voilà. Donc, avec cette commande, on va vérifier que notre noyau est bien à jour, quoi. Donc, ça prend quelques secondes. Hop là. Donc, on voit mes petits stats ici. Je suis à 23%, enfin, entre 23 et 30% d'utilisation du CPU. Et au niveau de la RAM, je suis à 63%, les amis. Parfait. 63% de RAM utilisé quand même, hein. Bon. Donc, c'est en cours. Une fois qu'on aura fait ça, il va falloir qu'on installe Guest Addition. Du coup, on va monter, en fait, on va créer un répertoire VirtualBox Guest Addition. On va monter le contenu du CD dedans.
Ensuite, on a quand même, je pense qu'on a quelques packages à installer, ouais. Et après, faut ajouter des variables d'environnement sur le kernel et après, on passe à l'installation. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir rebooter le système. Donc du coup, les virtual, les guest additions, ça comporte en fait de, pas mal d'options entre guillemets, hein. C'est tout ce qui va permettre de contrôler les ports USB, le port réseau, tout ça, et ça l'inclut dans le système tout simplement quoi. Donc c'est vraiment comme son nom l'indique, c'est des trucs additionnels quoi. Voilà. Donc, par exemple, tu mets une clé USB sur le PC et boum, dans ta machine virtuelle, tu peux voir ta clé USB, tu peux voir qu'elle est montée et tout ça, tu peux interagir avec, notamment grâce à ça, quoi. Donc, on va y aller. Donc, on attend juste que la mise à jour se termine. Comme quoi, il y avait quand même des trucs à faire, hein. C'est bien, toujours à faire. Et ensuite, on continue. Donc, les amis, on patiente un petit peu, on se rejoint, ben, une fois que c'est fait, ça, en fait, hein. Voilà, les amis, c'est terminé. Donc, on va pouvoir passer en fait à l'installation des invités, hein. Insérer l'image CD des additions invitées. Voilà. Donc, c'est fait. Normalement, c'est. Voilà. Donc, on va le lancer tout simplement. Et voilà. Ça se lance tout seul. Et là, nous avons plus qu'à attendre que les modules s'installent. Donc en fait, moi je pensais le faire manuellement, mais j'y remarque que là, il a tout fait tout seul. Donc du coup, ça raccourcit fortement en fait tout ce que je devais faire. Alors, installing additional modules, starting the virtual bus addition, fail to set up service vbox add, please check the log file. Slash from the typos return to close this window. Ok, donc a priori, manifestement, quelque chose s'est mal passé, les amis. Il me demande de checker le log file, donc je regarde ça. Et après, on se retrouve pour continuer ben, l'installation, les amis. Donc, ce qu'on va faire, les amis, c'est que on va le faire manuellement, finalement. On y va. Donc, alors, où est-ce que je suis déjà? Je suis dans le répertoire route. Ok. Bon, j'ai pas mis mes deux points. La 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 la. Donc on va créer, on va aller faire un petit tour vite fait dans Média pour voir ce qu'il y a. Il n'y a rien. Ok. Donc on va créer un répertoire qu'on va appeler vir... Oula, quand on tape vite, Virtual Box Guest Additions. Ok, c'est fait. Il est bien créé. Ok. Ensuite, on va monter le contenu du CD-ROM là-dedans. Donc, mount-r slash dev slash cd-rom, ok, slash media, voilà. Du coup, je vais tout monter là-dedans, ça c'est fait. Ensuite, je vais installer quelques packages vite fait. DNF install. J'aurais dû préparer mes notes parce que sur cette machine comme ça, j'aurais pas eu à tout retaper. Parce que du coup là, c'est un peu galère quoi. Donc kernel slash devel, kernel slash headers, ensuite dkms, ok, make bzip 2 per 1, ok. Bon, on vérifie les amis qu'on n'a pas fait de faute
parce qu'elle est un petit peu longue cette petite ligne. Les KMS, ok, Canal Headers, Kernel Devil, JCC, on y va. Alors, le paquet est déjà installé, ignoré, déjà installé, paquet Perl 1, aucun paquet Perl 1 disponible, ok, impossible de trouver une correspondance pour ça. Bon, donc alors attendez, je vérifie dans mes notes, est-ce que je me suis pas trompé est-ce que je me suis pas trompé quelque part? C'est Perl, oh là là, le Gaelic Repair 1 quoi. Allez, installe-toi correctement. Ensuite, on va placer une variable d'environnement, les amis. Donc du coup, alors attendez, parce que moi j'ai pas mal de trucs. Tac, tac, tac. Pendant que ça se fait, ça, moi je vérifie à côté. Alors, can dire ça choisir ça source. Kerlen unem-r. Ok. Donc ça va être bon. Donc j'aurais juste un export à faire de ça. Et après ça devrait être théoriquement bon. Le problème c'est que j'ai deux. Ok, parfait. D'accord, j'ai compris. Ok, c'est bon. Donc ensuite on va placer maintenant nos petites variables d'environnement les amis. Donc c'est sensible à la casse. Donc faut vraiment faire attention. Voilà. Slash user src. Normalement, il n'est pas conseillé de taper ça parce qu'en fait, on peut tout simplement se tromper, les amis, et flinguer le système dans son TK. Surtout qu'on travaille sur des fichiers de config, c'est bien mieux de faire un copier-coller ou d'avoir déjà testé la commande auparavant. Moi là, je fais ça en live comme ça là, mais c'est pas la meilleure chose à faire quoi. Voilà. Et ensuite, je fais un export de underscore dire. Voilà. Et maintenant, on va tenter de refaire l'install. Slash media. Slash media. Ouais, j'étais déjà dedans. Voilà quoi. Enfin, j'étais déjà dans Media, pardon. Tac, tac. On regarde ce que ça donne, les amis. Et après, il faudra certainement faire un reboot. Donc, je retombe sur la même erreur qui est fail to setup device. Là. Ok, donc je fais une petite recherche sur ça, les amis, et je reviens. À tout de suite. Donc là, les amis, je suis en train d'installer en fait, comme vous pouvez le voir sur la fenêtre d'à côté, comment ça s'appelle? En fait, j'avais pas installé les bonnes versions du noyau. Du coup, je suis en train de les installer là. Et du coup, je vais rebooter après et relancer l'installation pour voir ce que ça va donner. Donc, je vous dis à tout de suite, les amis. Bon, les amis, du coup, ce que j'ai fait, c'est que, ben, comme je vous ai montré, j'ai dû réinstaller les kernels. J'ai démonté oui, la version, j'ai démonté comment ça s'appelle? Les guest addition, le CD, je l'ai démonté, je l'ai remonté, et du coup là, c'est en train de s'installer. Et du coup, on va bien voir ce que ça va donner. Donc, on patiente et je vous reprends une fois que c'est terminé. À tout.
Donc les amis, on peut voir que l'installation s'est terminée. Ben, je vais essayer de passer du coup en mode plein écran pour voir ce que ça donne. Ne plus afficher le message et je permets. Voilà. Donc les amis, yes, on a trouvé la solution. Donc c'est ça aussi, hein, les amis. On a des problèmes, des difficultés. On va sur Internet. Google, c'est une formidable base de données. Donc du coup, moi j'avais mon problème, j'ai cherché, j'ai trouvé la solution sur Internet. Il suffisait tout simplement d'installer les bons kernels, de rebooter ensuite la machine virtuelle. Après, il fallait euh, laisser dans la configuration de la machine virtuelle le CD vide, euh, parce que par défaut, il va changer les guest addition là. Et voilà. Donc maintenant, on a notre système Linux qui est bien, qui est fonctionnel. Bon, je sais pas pourquoi j'ai fermé ça. C'est un peu là, les amis, c'est normal parce qu'en fait, on n'utilise pas vraiment de processeur graphique. Mais je pense que il va gagner peut-être en fluidité si j'enlève le GNOME 3 parce que je sais que GNOME 3 c'est un gourmand en ressources. Donc là, on peut enfin faire nos petites mises à jour habituelles. Donc DNF update, DNF upgrade. Je vais peut-être rajouter quelques sources listes, certainement les amis. Après, on va mettre quelques applications. Ben, du coup, les applications qui vont nous servir à faire notre le développement, qui va nous servir à travailler. Et en fait, ce qui va être cool, les amis, c'est qu'une fois que j'aurai installé mon second écran, eh ben, avec la même machine, je pourrai avoir Linux et Windows sans de dual boot. Et pourtant, je serai quand même sur deux disques durs différents. Donc du coup, pourquoi est-ce que je fais ça? Ben parce qu'en fait, le dual boot, c'est un peu galère parce que des fois, on a besoin de faire quelque chose avec une application qui fonctionne que sur Windows. Et du coup, si on est sous Linux, ben voilà quoi, faut éteindre le PC, rebooter, aller sur cet OS, éteindre le PC, rebooter, aller sur lui. Tandis qu'avec les machines virtuelles, ben c'est pas nécessaire en fait, hein. Donc, ça me fait penser qu'au niveau hardware, il va falloir que bientôt je pense à updater ma carte graphique et à updater aussi ma mémoire, sachant que j'ai encore d'autres machines à monter certainement. Mais ça, ce sera pas des machines récentes, hein, ce sera des machines en AM3 plus. Yes, c'est ça, c'est ce qui me reste en stock là. Voilà quoi. Donc, je termine mes mises à jour au niveau des paquets. Et du coup, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, soit jeu vidéo, soit informatique ou soit autre. Donc, en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine, les amis. À toutes. Ciao, ciao. Bye, bye.